N'importe quoi. Bonjour à tous, c'est Wendal, je suis très content de vous retrouver en cette nouvelle année qui, on l'espère, sera bien meilleure que celle qui est passée. Et pour commencer cette année sur les chapeaux de roue, je vais commencer par vous présenter vraiment un personnage que j'aime bien. Et ça faisait très longtemps que je voulais le faire en fait, mais j'avoue que j'ai jamais trouvé le courage de m'y mettre. Parce qu'il paraissait chiant, tout simplement à faire, il y avait trop d'étapes. Mais finalement je l'ai fait et je suis ravi du résultat. Inutile de vous le présenter, l'une des stars des animaux fantastiques, Dougal, le demi-guise. Cette fois-ci, j'ai bien sélectionné le papier aluminium dont je me sers pour l'intérieur. C'est-à-dire que les autres personnages avaient utilisé le papier aluminium, mais en fait, dès que les personnages commencent à avoir des bras un petit peu allongés comme ça, ouais, en fait, la qualité de l'aluminium est super importante. Plus l'aluminium est épais et dur, et plus quand vous sculptez, vous serrez, et plus après, la figurine est solide en fait. Alors, j'ai sculpté son visage avec du plastiroc, comme d'habitude, vous me direz, sauf que là, la différence, c'est que ses mains et ses pieds, eux, sont sculptés en fimo. Pourquoi? Parce que c'était des doigts, donc c'était long, c'était cassant, et ça demandait du détail. Vous voyez qu'il y a des ongles, il y a des choses qu'à mon sens, on peut avoir avec le plastiroc, mais qui vont être très compliquées sur des choses comme ça, avec de l'armature dedans. Alors les yeux, en fait, ce sont des balles de ping-pong. Ce sont des balles de ping-pong que j'ai mis en place dans le papier alu avant de poser et de sculpter la fimo. Comme ça, ils étaient déjà sur place. Et je savais en plus que, voilà, vu le diamètre, je trouvais ça important qu'il ait un grand regard, des grands yeux. C'est ce qui le rend attendrissant comme personnage, c'est son regard, et puis c'est un espèce de petite bouille comme ça. Et puis, écoutez, après, j'ai commandé de la fourrure blanche, que je pensais trop courte, parce que moi, c'est toujours ce qui m'avait un petit peu fait peur. C'est que je pensais que ça allait être un peu court, et en fait, je me rends compte que c'était pile la longueur qu'il fallait. Et je fixe en fait cette fourrure directement au pistolet à colle chaude chacun sa méthode. Moi je fais comme ça parce que je trouve que finalement on perd moins de temps et finalement le résultat est le même. Donc j'ai collé directement sur le papier alu ces morceau par morceau. Je fais zone par zone pour éviter les gaspillages. Je découpe en fait, je colle et je découpe au fur et à mesure là où je suis en fait. Je fais pas genre un patron à découper des morceaux de fourrure à l'avance pour les mettre. Il y en a peut-être qui font comme ça, encore une fois. Moi, c'est pas ma méthode. Voilà. Et après, pour juste un tout petit peu éclaircir sa barbe et la rendre un peu plus présente et ses petites moustaches, en fait, j'ai fait ce système avec de la laine. Vous voyez, une pelote de laine. Et en fait, les fils de laine, vous les brossez avec une brosse à chat. Du coup, ça va dédoubler tous les morceaux de laine jusqu'à lui donner, en fait, cet aspect-là. Si je ne me trompe pas, j'en ai un morceau, voilà. Ça va donner cet aspect-là à la laine. Donc, ça peut servir pour plein de choses. Donc, pour les créatures, ou si vous faites des poupées pour faire les cheveux, pour faire les choses. Vraiment, c'est une technique qui est top. Et voilà, donc j'en suis servi pour ça. Et puis pour faire ces petits sourcils antennes, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'en suis servi pour ça également. Donc, j'en suis vraiment très content. Il est vraiment très beau et je suis content de l'avoir fait. T'auras intérêt de me sublimer quand on va faire la vidéo de la journée de la femme. Hein. Ah, c'est toujours d'actualité. Ah, bien sûr. Alors, je voulais aussi en profiter pour vous montrer, parce que j'ai eu des petites choses pour Noël. Bon, c'était pas forcément des cadeaux Harry Potter, mais en tout cas, j'en ai eu un, et mon Dieu, ce que je suis content. Alors, je peux dire évidemment merci à mon ami Seb, qui sait très bien mes goûts, qui sait toujours taper où est-ce qu'il faut pour savoir que ça va faire plaisir. J'ai reçu cette petite boîte comme ça, un peu anodine, où je me dis, ça a l'air glam, ça a l'air d'être une baguette. Donc c'est la collection Harry Potter Exclusive Design Collection. Étant cerf d'aigle, j'ai reçu donc la baguette de cerf d'aigle. Alors j'ai ouvert et j'ai reçu un petit, il y avait une petite carte dedans avec marqué donc le diadème de cerf d'aigle. C'est une baguette qui représente le diadème de cerf d'aigle, au-delà de représenter la maison. Et donc voilà la baguette en question. Alors elle est juste splendide. Elle est juste splendide et voilà. Regardez-moi ce manche, donc on a une espèce de petit...
comme si c'était un petit manchon en cuir avec des petits croisillons qui est refermé avec des sangles qui sont elles-mêmes refermées avec des petits joyaux bleus. Et on voit en fait l'oiseau, donc le corbeau, qui se trouve là-haut, qui représente Serre d'Aigle. Vraiment, c'est une baguette superbe. Elle est épaisse, elle est vraiment lourde. On sent que c'est pas de la gnognotte. Et elle est vraiment très belle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu, en fait comme cadeau Harry Potter pour Noël. N'hésitez pas à me le dire. C'est sympa. Toujours sympa de savoir ce que vous avez eu et moi pas. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que l'objet vous a plu. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très très vite. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!